Shalom à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo sur la barbe. Doit-on avoir une barbe? Pouvons-nous nous raser la barbe? Bon, je crois que je réponds déjà en partie aux questions posées. Bon, mais essayons de faire une réponse un peu plus construite et détaillée. Comme nous en avions déjà parlé dans la vidéo sur les couvre-chefs, certains commandements sont uniquement suggérés dans la Torah, mais pas clairement commandés. Ici, c'est également le cas pour la barbe. La Torah suggère fortement que les hommes doivent porter une barbe, ou du moins ne se la rasent pas. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. C'est vrai, pourquoi Yahweh commanderait de ne pas se raser les coins de la barbe, si les hommes peuvent tous être rasés. Même si Yahweh ne commande pas aux hommes de laisser pousser leur barbe, on se rend compte néanmoins que certains commandements dépendent d'un peuple d'hommes avec des barbes. Et puis vous avez également le passage dans 2 Shmuel quand Hanoun avait rasé la moitié de la barbe des hommes de David. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion, et le roi leur fit dire « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite ». Ce passage est vraiment incompréhensible si on pense qu'on peut se raser la barbe. En effet, si on peut se raser la barbe, alors pourquoi les hommes de David ont-ils attendu que la moitié de leur barbe repousse, comme si c'était une honte? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tout rasé et qu'ils seraient rentrés directement chez eux? Je suppose que la réponse, c'est que c'est une honte d'être rasé. Dans notre société occidentale, c'est tout l'inverse. Être rasé, c'est la méga classe. Et être rasé de près comme un bébé, c'est vraiment le top. En plus, on nous enseigne que les femmes préfèrent les hommes à la peau de bébé. Mais pourtant, la nature nous enseigne tout le contraire. Car la barbe est un caractère sexuel secondaire qui montre notre côté masculin à nous les hommes. Dans le règne animal, quasiment tous les mâles portent des décorations qui leur donnent un certain honneur. Les oiseaux mâles sont souvent richement décorés, comme les coqs qui portent une crête et une décoration appelée le camail. Chez les coqs, le camail est souvent long et de couleur vive. Les lions également portent une crinière qui indique qu'ils sont des mâles adultes. Imaginez un instant qu'un lion perde sa crinière. Cela le rendrait ridicule et il perdrait quelque chose d'important dans sa masculinité. Finalement, les êtres humains sont les seuls à retirer volontairement leur décoration de masculinité, que Yahweh nous a donnée. Devrait-on raser les lions? Devrait-on plumer les coqs? Devrait-on, nous les hommes, nous raser, sachant que plusieurs commandements dépendent de la présence de notre barbe? Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Comment un homme lépreux peut-il obéir à ce commandement et se couvrir la barbe si il se rase la barbe? Nous pouvons néanmoins nous raser dans certaines circonstances. Dans le cas d'un homme atteint de lèpre, en effet, il devra se raser lors de sa purification. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tout son poil. Il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau, et il sera pur. À part cette exception, nous devrions toujours avoir une barbe. En temps normal, nous pouvons tailler notre barbe, mais pas la raser complètement. Et si nous décidons de la tailler, nous devons éviter au niveau des coins, car cela nous fait ressembler à des Égyptiens idolâtres. En effet, les Égyptiens, ils aimaient se raser les côtés de la barbe et laisser uniquement le bouc, très long. C'était leur coutume. Mais c'était également la coutume de nombreux peuples idolâtres de se raser de cette façon. L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert. On voit dans ce passage que même Juda se rasera les coins de la barbe, comme les idolâtres. C'est toujours intéressant de lire les prophètes, car souvent, ils parlent pour expliquer les péchés du peuple, et ils donnent des explications et des détails sur ce qui déplaît à Elohim. Dans l'ensemble, au travers des prophètes,
on voit que Yahweh n'aime pas quand on imite ou quand on vit à la façon des autres peuples. Vous savez, avant de connaître Elohim, je vivais à la façon du monde. Et quand j'ai commencé à avoir quelques poils de barbe, j'étais si fier et heureux de pouvoir me raser avec mon rasoir Gillette. Même quand on est un petit garçon, on est si impatient de pouvoir imiter son père qu'on met déjà la mousse, même si on est encore un berbe. Je me rappelle avoir fait cela également. Il y a vraiment une transmission de père en fils, une sorte de rituel incontournable du monde. Se raser, c'est vraiment quand tu deviens un vrai homme. Il y a tout un rituel avec la mousse, le blaireau, le rasoir, le papier quand tu te coupes, et puis l'après-rasage. Il existe des chaînes YouTube dédiées à ce sujet. Il existe toute une industrie pour les produits liés au rasage des hommes. En 2010, les produits liés au rasage des hommes ont rapporté environ 30 milliards de dollars. Enfin bref, j'étais si heureux de pouvoir me raser, de faire comme les vrais hommes de ma famille. Si on regarde la marque Gillette, on sait qu'ils veulent nous vendre des rasoirs. D'ailleurs, j'en ai beaucoup acheté. Mais veulent-ils pour autant retirer notre masculinité dans le même temps? Certains diront non. On peut utiliser les rasoirs Gillette et rester un homme. Et même, utiliser un rasoir, c'est ça, être un bonhomme. Même si la marque de rasoir, connue mondialement, n'est qu'un vendeur, eh bien, il y a aussi une force spirituelle derrière cette entreprise. En effet, Gillette est connue pour ses publicités qui montrent la masculinité comme quelque chose de toxique. Une publicité est en général quelque chose pour nous vendre les mérites d'un produit. Mais maintenant, beaucoup de publicités sont davantage une leçon de morale ou un enseignement spirituel. La marque Gillette œuvre donc pour déconstruire le patriarcat et déconstruire les hommes avec des mensonges. Cette marque de rasoir ne se cantonne pas à vendre des rasoirs. La marque veut également déconstruire les hommes. Et finalement, quand on y réfléchit, vendre des rasoirs et détruire les hommes ne sont qu'un seul et même projet. Car les poils du visage sont un symbole de notre essence masculine. D'ailleurs, le rasoir féminin s'appelle Vénus. Vénus est une déesse de l'amour, de la séduction, de la beauté. Et donc à travers ça, il y a aussi une volonté de rendre les femmes séductrices, également dans le but de faire chuter les hommes. Donc on voit l'idolâtrie et le spirituel anti-Torah derrière cette entreprise. Ce qu'il faut comprendre à travers cet exemple, c'est que le rasage est un acte anti-Torah, et cela a également pour dessein de détruire l'homme dans son essence. Comme je l'ai dit plus tôt, l'homme est la seule espèce qui retire volontairement les décorations masculines que Elohim lui a données. Et il y a toute une culture, une industrie, une transmission père-fils derrière ce rituel de retirer notre parure masculine qui nous a été donnée par Yahweh. Pourtant, nous sommes toujours dans l'émerveillement et l'admiration pour les autres créatures d'Elohim, notamment les créatures présentant de superbes parures masculines. Voilà, il est important de comprendre que Yahweh n'aime pas qu'on vive à la façon et avec les coutumes du monde. Néanmoins, il y a toujours des exceptions. Par exemple, avec les hommes qui sont imberbes. Mais cela reste néanmoins une minorité d'hommes qui souffrent de problèmes au niveau hormonal ou génétique. Mais cela ne pose pas de problème, car au moins les hommes imberbes ne retirent pas la décoration que Yahweh leur a donnée. C'est juste que Yahweh n'a pas permis qu'ils aient une décoration pour des raisons qu'on ignore. Les commandements ont été donnés à tout un peuple, et même si certaines personnes sont des exceptions, cela n'annule pas les commandements pour autant. Au contraire, on dit souvent que c'est l'exception qui confirme la règle. Donc même s'il existe des hommes qui sont imberbes, et qui sont une minorité, cela ne nous dispense pas, nous les hommes, avec une pilosité normale, de laisser notre barbe pousser. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, tapez le mot « barbe » dans une concordance biblique. Vous verrez que quasiment à chaque fois, retirer sa barbe est une marque de grand déshonneur dans les Écritures. Même si le monde nous pousse à nous raser, la Torah nous pousse à laisser notre barbe et à ne pas nous déshonorer. La Torah n'est pas qu'une liste de choses à faire comme une checklist, car parfois certaines choses ne sont pas
commandées directement. Certaines choses sont très fortement suggérées. La Torah n'est pas une liste de commandements comme le disent les rabbins avec les 613 commandements. La Torah, c'est en réalité un mode de vie qui plaît à Yahweh, mais qui déplaît fortement au monde. Alors, je vous encourage vivement à suivre ce mode de vie et soyez les imitateurs de Yeshua. Voilà, soyez bénis et à très bientôt, les barbus et mes très chères sœurs également. C'était Benjamin, Shalom.